Bonjour, aujourd'hui, tant que le café sera encore chaud. C'est un roman de l'auteur japonais Toshikazu Kawagashi. Ce livre explore des thèmes comme le temps, les relations humaines et les regrets à travers un café mystérieux où les clients ont la possibilité de voyager dans le passé ou le futur tant qu'ils respectent certaines règles strictes. Le roman est constitué de plusieurs histoires entrelacées, chacune centrée sur un personnage qui souhaite revisiter un moment particulier de sa vie. Le café Funiculi Funicula. L'histoire se déroule dans un petit café situé dans une ruelle étroite de Tokyo, appelé donc Funiculi Funicula. Ce café semble ordinaire au premier abord, mais il possède une particularité unique. Les clients peuvent voyager dans le passé ou le futur en s'asseyant à une table bien précise. Cette table est occupée par un fantôme qui ne quitte jamais sa place. Mais une fois qu'elle se lève pour aller aux toilettes, les clients peuvent s'y asseoir pour voyager dans le temps. Cependant, il existe plusieurs règles rigoureuses à suivre pour que le voyage soit possible. 1. Les événements du passé ou du futur ne peuvent pas être changés. 2. Il faut rester assis à la table spécifique pendant toute la durée du voyage. 3. Le voyage ne peut durer que le temps que le café reste chaud. Et enfin 4. Il faut boire le café avant qu'il ne refroidisse. La première histoire suit Fumiko, une femme d'affaires ambitieuse et brillante, mais dont la vie amoureuse est un échec. Son petit ami, Goro, un informaticien, lui annonce qu'il part pour un nouveau travail aux États-Unis, ce qui brise le cœur de Fumiko. Lors de leur dernière rencontre, elle est incapable de lui dire ce qu'elle ressent réellement. Rongée par le regret de ne pas avoir exprimé ses véritables sentiments, elle décide de retourner dans le passé pour revivre ce moment. Fumiko suit les règles et parvient à retourner dans le passé, à la même table de café où elle avait rencontré Goro pour la première fois. Cependant, malgré ses efforts pour changer l'issue de la conversation, elle réalise que les événements se déroulent de la même manière, comme l'une des règles du voyage l'indique, d'ailleurs. Mais ce retour dans le passé lui permet de mieux comprendre ses sentiments, de se pardonner pour ne pas avoir réagi différemment et d'accepter que certaines choses sont hors de son contrôle. Cette histoire, pour le coup, explore le thème du regret et montre comment revisiter un moment important de notre vie. Il nous montre comment ça peut nous apporter la paix intérieure, même si au final on ne peut pas changer le cours des événements. La deuxième histoire concerne Kotake, une infirmière dévouée et son mari Fusagi, désolé pour l'accent, qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Le couple a vécu une relation solide pendant de nombreuses années, mais la maladie de Fusagi a fait basculer leur vie. Kotake, qui voit l'état de son mari se détériorer, découvre un jour une lettre que Fusagi lui a écrite avant que la maladie ne prenne le dessus. Elle se rend au café Funiculi Funicula, espérant voyager dans le passé pour lire cette lettre dans des circonstances où Fusagi sera encore pleinement lui-même. Le voyage lui permet de revisiter un moment où Fusagi était en meilleure santé, mais elle découvre que même dans le passé, il savait que sa maladie finirait par l'effacer. En lisant la lettre, Kotake comprend que Fusagi l'aime profondément, malgré la détérioration de sa mémoire. Elle réalise que leur amour transcende la maladie et le temps, et ce voyage lui offre un réconfort émotionnel, lui permettant de continuer à aimer et à soutenir son mari. Cette histoire-là traite de l'amour, du dévouement et de la manière dont les souvenirs peuvent nous lier aux personnes que nous aimons, même lorsque leur esprit commence à s'effacer. La troisième histoire est celle de Hirai, une propriétaire de bar qui a coupé les ponts avec sa famille. Elle mène une vie solitaire et ne souhaite pas renouer avec ses proches, malgré les nombreuses tentatives de sa sœur cadette Kumi pour la retrouver. Un jour, Hirai apprend que sa sœur est décédée dans un accident de voiture, la laissant submergée par la culpabilité de ne jamais avoir répondu à ses appels ni à ses lettres. Dévastée par cette perte, Hirai se rend au café avec l'espoir de revoir sa sœur une dernière fois. Elle voyage dans le passé et rencontre Kumi, qui est joyeuse et déterminée à rétablir le contact avec elle.
Bien que Hirai sache qu'elle ne peut pas changer le destin de sa sœur, cette rencontre lui permet de lui dire adieu et de lui exprimer son amour et ses regrets. À travers cette histoire, Hirai est en mesure de trouver une certaine rédemption et de commencer le processus de guérison. Elle décide de changer sa vie, d'assumer ses responsabilités et de renouer avec ses parents, même si elle ne peut jamais réparer le passé. Le thème principal ici est la réconciliation et l'importance de ne pas laisser les regrets s'accumuler, car parfois il est trop tard pour revenir en arrière. Ce voyage dans le temps offre à Hirai une seconde chance de dire ce qui doit être dit avant qu'il ne soit trop tard. La quatrième et dernière histoire. Elle met en scène Kei, une femme douce et gentille, mariée au propriétaire du café Nagare. Kei est enceinte, mais sa grossesse est compliquée et risque de mettre sa vie en danger. Les médecins lui conseillent d'interrompre sa grossesse pour sauver sa vie, mais Kei est déchirée entre sa propre survie et celle de son enfant à naître. Kei décide de voyager dans le futur pour voir si son enfant survivra et ce que l'avenir lui réserve. Lorsqu'elle arrive dans le futur, elle rencontre sa fille, qui est heureuse et en bonne santé. Cette vision lui donne de courage de continuer sa grossesse, malgré les risques pour sa propre vie. Cette histoire explore le thème de la maternité, du sacrifice et de l'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant. Kei sait que le futur n'est pas garanti, mais la vision de sa fille dans le futur lui apporte la force nécessaire pour affronter les difficultés de l'instant présent. Chacune des histoires de ce roman met en lumière des leçons importantes de la vie, les relations et le temps. Bien que les personnages ne puissent pas changer les événements du passé ou influencer directement leur futur, leur voyage dans le temps leur permet de mieux comprendre leurs émotions, de faire la paix avec leurs regrets et d'accepter la vie telle qu'elle est. On trouve donc quatre thèmes. L'acceptation du passé. Le roman montre que nous ne pouvons pas changer le passé, mais que nous pouvons apprendre à l'accepter et à en tirer des leçons pour vivre mieux dans le présent. Le pouvoir des relations humaines. À travers les récits de Fumiko, Kotake, Hirai et Kei, l'auteur nous montre l'importance des liens que nous entretenons avec les autres. Ces relations sont au cœur de notre bonheur et finalement de notre épanouissement. Le côté précieux du temps. Le café, avec ses règles strictes et ses voyages limités dans le temps, symbolise la nature éphémère du temps. Le fait que les clients doivent finir leur café avant qu'il ne refroidisse est une métaphore de la fugacité de la vie et du besoin de saisir chaque instant. Et enfin le pardon et la rédemption. Plusieurs personnages, comme Hirai et Kotake, trouvent une forme de rédemption en revivant des moments du passé et en trouvant la paix intérieure. Ce qui montre en fait l'importance de se pardonner soi-même et d'offrir le pardon aux autres. En conclusion, le message du roman. C'est une histoire douce, c'est émouvant. Ça explore les complexités des relations humaines à travers le prisme du voyage dans le temps. Ce n'est pas tant un livre sur la science-fiction que sur l'âme humaine, les émotions et les choix que nous faisons dans la vie. Les histoires sont liées par un message central. Bien que nous ne puissions pas changer le passé, nous avons toujours le pouvoir de choisir comment nous vivons le présent. Les personnages apprennent à se réconcilier avec leurs regrets, même dans des circonstances difficiles. Le roman nous rappelle également que le temps est précieux et que chaque instant compte. Les décisions que nous prenons aujourd'hui façonneront notre futur. Et il est important de ne pas laisser passer des occasions de dire aux gens que nous les aimons et qu'ils signifient beaucoup pour nous. À bientôt.